Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un versus littéraire. Saviez-vous que notre bon vieux Victor Hugo s'était exporté jusqu'aux États-Unis pour influencer un des plus grands méchants de notre culture contemporaine? Oh, vous connaissez bien le psychopathe habillé de vert et de violet? Eh oui, le Joker est un personnage inspiré de la nouvelle de Victor Hugo, L'homme qui rit. On retrouve de nombreux points communs entre les deux bons hommes. Dans un premier temps, je vais résumer rapidement l'histoire de L'homme qui rit. Gwynplaine est un jeune homme abandonné sur les quais par des vendeurs d'enfants. Ces derniers avaient pour habitude de mutiler leurs marchandises. Vous vous en doutez, ce sont les lèvres de Gwynplaine qui ont été coupées pour lui donner l'impression de sourire constamment. Après avoir été abandonné, l'enfant découvre un bébé aveugle dans les bras d'une femme morte. Il décide de l'emmener avec lui et quelques jours plus tard, il fait la rencontre d'Ursus. Ce dernier est un metteur en scène qui va les accueillir et les élever. 15 ans plus tard, Ursus a monté une pièce de théâtre avec Gwynplaine et Dea, anciennement le bébé. Les deux adolescents sont complémentaires et entre autres amoureux l'un de l'autre. Dea étant aveugle, elle ne voit pas la difformité de Gwynplaine et le jeune garçon quant à lui est bien content d'avoir trouvé une femme ne pouvant pas être rebutée par sa laideur. Bien que leur pièce de théâtre soit un succès, Gwynplaine reçoit de nombreuses critiques sur son physique et provoque l'hilarité de ses spectateurs. Notre garçon s'endurcit et s'engage dans une lutte contre la bourgeoisie, une sorte de vengeance contre les spectateurs qui se moquaient de son physique. Après cette prise de position anti-bourgeoise, Gwynplaine est kidnappé. Bon, en réalité, il n'est pas simplement kidnappé, c'est bien plus complexe que ça et j'ai pas le temps de niaiser sur les détails. Sous le choc de son kidnapping, il s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il apprend qu'il est en réalité le fils d'un noble et que s'il le souhaite, il peut récupérer ses titres. Notre héros refuse de faire partie de l'aristocratie et n'a qu'une envie, retrouver sa belle. Seulement voilà. La demoiselle a un cœur sensible, et ne voyant pas revenir son bel étalon, elle meurt de chagrin. Le jeune homme n'ayant plus de raison de vivre, sans l'amour de sa vie, il se suicide par noyade. La belle histoire d'amour. Au sujet du Joker, nous avons beaucoup moins d'informations. Sa vie passée n'est jamais réellement évoquée. C'est pourquoi j'ai décidé de rassembler les éléments trouvés dans les films et les comics afin d'en faire une courte biographie. Je ne vais pas en faire un résumé, car je vais citer ces informations dans mes explications. Pour commencer, le point commun le plus flagrant entre nos deux compères, et vous vous en doutez sûrement, c'est le physique. Ils ont tous deux des mutilations au bord des lèvres qui leur donnent l'impression de sourire éternellement. Pourtant, ce sont deux personnages qui ont eu une vie pleine d'horreur et de violence. Gwynplaine a été mutilé par plaisir par des vendeurs d'enfants. Le Joker, quant à lui, a une histoire un peu plus complexe. Il avait une très belle femme. Malheureusement, un jour elle se fait agresser dans la rue et son visage est recouvert de cicatrices. Pour lui prouver son amour et que les cicatrices ne le répugnent en rien, il décide de se mutiler lui-même en se découpant la bouche. Dû à ces cicatrices, on retrouve la thématique du laid et du beau. Un peu sur le même principe que La Belle et la Bête, nous retrouvons un couple dans lequel il y a deux physiques contraires. Dans L'homme qui rit, Gwynplaine est la bête et Dea la belle car elle ne voit que la beauté de son âme. Et dans le Joker, la femme du Joker est la bête et le Joker le beau. Dans ces deux récits, le physique n'est pas pris en compte dans leur amour réciproque. Dea et le Joker ne font pas attention au physique mais seulement à la beauté intérieure. Ces histoires nous délivrent donc la morale que la beauté physique n'est pas nécessaire à l'amour, contrairement à ce que nous inculque notre société actuelle. On retrouve donc deux belles histoires d'amour. Nos deux personnages sont totalement sous le charme de leur dame et seraient prêts à tout pour elle. Mais leur romance n'est pas si féerique qu'elle peut le paraître. Nos deux couples ont de réels problèmes financiers dus à un manque évident de compétences quand il s'agit de ramener de la thune. C'est bien beau d'être troubadour, mais ça n'est pas un métier. Dixit Anne-Marie Colombe de la Tourangette. Et oui, je vous le rappelle, Gwynplaine joue dans des pièces de théâtre. Le Joker, pour sa part, est humoriste. J'ai connu plus rigolo comme clown. C'est bien connu. Lorsque l'on est artiste, ici incompris apparemment, on ne roule pas sur l'or. Et c'est le cas du Joker. Lui et sa femme sont très pauvres. Qui plus est, cette dernière est enceinte et il leur est très dur de survivre. Gwynplaine et le Joker vivent tous deux dans la misère et éprouvent une certaine haine envers les riches. Gwynplaine tient des discours virulents à propos de notre société inégalitaire. À travers ses paroles, Victor Hugo a écrit « Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement. Bon, sur ce, je vous invite à faire une petite pause et méditer un chouïa. À sa manière, le Joker montre sa haine contre les personnes qui l'ont laissé lui et sa femme vivre dans la misère. Il devient violent et s'attaque sans réelle raison personnelle à Bruce Wayne, le milliardaire. Pour finir, leur dernier point commun est la mort. La gaieté est au rendez-vous. Ils ont tous les deux perdu leur femme. Celle de Gwynplaine meurt de chagrin
et celle du Joker meurt dans un accident. Gwynplaine ne peut vivre sans Dea, il décide donc de se noyer. Le Joker est en quelque sorte lui aussi mort. Après la mort de sa femme, il devient totalement fou et change complètement de personnalité. Il n'est plus du tout l'homme qu'il était et il devient un psychopathe meurtrier. On peut donc interpréter cela comme la mort du personnage. C'est un autre homme qui n'a plus rien à voir avec sa vie passée lorsque sa femme était encore vivante. Nos deux compagnons de route ont donc une personnalité et une histoire très proches. Il y a beaucoup de concepts philosophiques que j'aurais aimé aborder dans cette vidéo, mais par manque de temps, je n'ai pas pu me permettre de les évoquer. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo avec vos potos pour débattre de toutes les thématiques abordées. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt!